Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et voici les cartes pour la semaine du 15 août, vidéo qui est enregistrée le 16. Parce que je suis un lapin blanc, je suis toujours en retard, et puis parce que hier j'ai eu besoin de temps pour encaisser le choc de la destruction du tombeau des géants de Brocéliande, qui représentait beaucoup pour moi à titre personnel. Et puis bon, tout de même, à chaque fois que un monument de notre passé est détruit par la folie des hommes du présent, j'ai un petit peu de mal. Je suis pas, voilà, je suis une âme très très ancienne, si ça peut se dire comme ça. Disons que les choses sont, l'expression âme ancienne, elle a un petit côté un peu arrogant, et puis comment parler de temporalité pour quelque chose comme l'âme. Voilà, moi, c'est ce genre d'incohérence qui me pose problème. Parce que mon cerveau, il supporte pas les incohérences, donc ça bug. Ceci dit, je dois concilier à la fois cette représentation intellectuelle des choses, qui est la seule que je puisse avoir, parce que je ne peux accéder au monde phénoménal que par mon intellect. J'ai la lune en Gémeaux. Voilà. Donc la première interface, c'est l'intellect. Et puis il y a des réalités qui sont largement au-delà. Je sais qu'il y a eu un temps avant le christianisme et que c'est à ce temps-là que j'appartiens. Voilà. Alors on va parler de cartes, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, pour la semaine du 15 août, j'ai eu un jumper. Et ça m'arrive assez jamais. Ça m'arrive assez souvent. Mais là, pour les cartes de la semaine, ça ne m'arrivait jamais. En fait, à chaque fois que je fais des tirages pour moi, j'ai des jumpers. Alors jumper, c'est une carte qui saute. Jump, c'est sauter. Ah oui, je suis désolée pour le franglais, je fais ce que je peux. Je suis une grande amoureuse de la langue française, mais j'ai appris tout ça euh, en anglais. Et très honnêtement, la liberté de l'anglais est formidable, hein, pour accéder à ces mondes qui sont pas rationnels. Point barre. Donc, une carte sauteuse, je les prends toujours en considération parce que j'ai appris en travaillant mon intuition que c'est le premier, l'immédiat qui fait sens. Dans mon paradigme à moi, tout le monde n'est pas pareil. Mais quand on a un mental doublé d'un ego euh, comme le mien, il faut réellement apprendre à se défaire de ces structures qui sont en vérité à la fois évidemment des structures intellectuelles, mais aussi beaucoup des protections contre soi-même. Alors, foin de mon histoire, elle va être plus longue celle-là, hein, de vidéo. Un jumper. Et cette carte-là, elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique. Ouais, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est le 10 de coupe pour le Rider-Waite Smith. C'est donc une carte de complétude dans le royaume des émotions. Carte de complétude, carte d'achèvement, carte associée aussi au foyer, et vous allez voir pourquoi je rigole. Carte associée aussi donc au foyer, à la réussite. Regardez, il y a cet arc-en-ciel de coupe, il y a ce couple d'adultes et il y a ces enfants qui dansent. Cette représentation-là, c'est évidemment, donc la complétude, la réussite, euh, se retrouver quelque part où tout nous ressemble, où tout est harmonieux, où tout nous nourrit. C'est la définition de la famille, je trouve. Je suis pas la seule à le trouver. Cette carte d'une grande portée en termes de réalisation. Alors pourquoi cette carte a sauté ici et maintenant? Je pense que quand je demande à recevoir des informations sur les énergies générales de la semaine, euh, on me parle de ce qui est en potentiel. Et encore une fois, la notion de potentiel, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que ça, c'est possible au bout du chemin. Et donc, comme d'habitude, je tire une carte intentionnellement du Rider-Waite-Smith et une carte d'un autre deck. L'autre deck, je vous en parlerai après. Alors, ce qui est rigolo quand même,
Toutes les cartes sont hyper cohérentes. Là où ça pose un tout petit peu plus de problèmes pour moi, c'est par rapport à l'énergie générale astrale de cette semaine. La deuxième carte, soit la carte de Rider-Waite-Smith intentionnelle qui a été tirée, c'est le roi de coupe. Donc, on se retrouve quand même avec 10 de coupe, roi de coupe. On se retrouve avec un accent posé sur le bonheur familial. Et puis, le roi de coupe, il va nous parler de maîtrise. Il va nous parler de ce qui est nécessaire à contrôler pour obtenir quelque chose. Le roi, c'est la maîtrise, c'est le contrôle. Et le roi de coupe, il est sur un trône de pierre. Et ça, c'est des trucs qui me parlent, en fait. Il est sur un trône de pierre, de cette pierre dont on fait les maisons. Et cette pierre, c'est la stabilité et c'est le contrôle, parce que je ne vous apprends rien en disant que la coupe est le symbole de l'élément de l'eau. Et que l'eau, c'est à la fois ce qui nous meut et ce qui nous dépasse. Ça peut être à la fois ce qui nous rafraîchit, comme cette pluie bienfaisante qui tombe après la sécheresse, mais c'est aussi ce qui nous noie. Et c'est marrant, enfin c'est marrant. J'ai pas une lecture moi chrétienne des cartes, mais quand même traditionnellement l'arc-en-ciel là, il parle d'une alliance entre les hommes et Dieu après le déluge. Et il y a de l'eau partout maintenant. Après la sécheresse, en tout cas en Bretagne, voilà, maintenant on s'inquiète sur les possibles et puis carrément probables débordements de certaines rivières, bien sûr, puisque la terre est aride et que quand les choses arrivent d'une manière trop puissante et trop violente sur un support qui n'a pas été préparé, eh ben ça ne donne pas véritablement, ça ne nourrit pas véritablement. Alors là, on nous parle de contrôle, on nous parle de la question de la maîtrise, de la maîtrise de ses émotions, on nous parle de sang-froid. Et je pense que c'est une information importante quand on la met en parallèle avec les énergies cosmiques de la semaine que j'ai présentées dans la vidéo qui parle d'astrologie. C'est une semaine qui va vous demander, en tout cas astrologiquement parlant, quasiment pour tout le monde, de faire des choix. Des choses vous sont apparues la semaine dernière, des choses vous sont apparues la semaine dernière et les semaines d'avant. Ces choses vous ont confronté à des difficultés intérieures ou à des difficultés extérieures. Et il va falloir, maintenant que ça se pose un peu, maintenant que l'influence uranienne est un petit peu moins violente, on est quand même dans une opposition entre le Soleil et Saturne toute la semaine. Alors c'est pas de l'uranien du tout, c'est le directeur. C'est le directeur qui vous a convoqué. Saturne, c'est le surmoi, c'est tout ce qui va justement essayer de canaliser, de contrôler, d'endiguer ces émotions qui pourraient être préjudiciables. Alors, celle-là, vous allez voir qu'elle a un lien avec la dernière. Et bon, celle-là, elle a un lien avec celle-là aussi, puisque c'est de la coupe, c'est de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, dans une semaine où, astrologiquement, l'impact de l'élément eau est plus faible. Le roi de coupe nous parle aussi, non pas que d'une maîtrise de ses sentiments, mais d'une maîtrise aussi de son monde intérieur. Elle nous parle de la manière dont on peut dealer avec son inconscient et avec ses humeurs. Parce que, comme je le disais dans le podcast d'aujourd'hui, nous sommes agis par des choses qui sont hors de notre portée consciente, et il faut justement que ça remonte à la conscience pour que ça ne devienne pas un destin. Moi, j'adore cette expression de Jung. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle s'est toujours vérifiée. J'aime bien les trucs qui se vérifient. Donc, ça, c'est un petit peu cette dimension saturnienne du père du contrôle et de celui qui va nous apprendre à maîtriser ses humeurs. Et donc, le roi de coupe, ne pas oublier la dimension féminine de la compassion aussi, parce que c'est comme ça qu'on intègre les choses, c'est justement dans la compassion, et certainement pas dans le jugement. C'est pas le surmoi dur que Saturne représente. On n'est pas dans le jugement, là, on est dans une espèce d'énergie compassionnelle qu'on associe à l'énergie féminine.
Alors, l'énergie féminine, c'est une polarité d'énergie qui n'a pas grand-chose à voir avec le genre biologique, hein, évidemment. La dernière carte, et ça c'est rigolo, alors je l'ai choisie venant de ce deck-là, The Map, qui doit s'appeler la route en français, qui a été créé par Colette Baron Reed, qui appartient à la mouvance New Age. Et ouais, mais j'aime pas la pensée New Age, c'est pas pour autant que je rejette tout ce qu'ils ont fait. Ce que je n'aime pas dans le New Age, c'est l'obsession de la light, l'obsession de la lumière et de la positivité, parce que y a rien de pire en fait, hein, que de se focaliser sur un point et de rejeter tout le reste. Mon point de vue, mais j'ai le nœud nord en verso et c'est ce que j'ai travaillé et traversé aussi d'ailleurs, toute ma vie, c'est d'aller vers une vision inclusive du monde. Hein, encore une fois, ne rejetons pas le patriarcat pour le remplacer par le matriarcat. Il s'agit de changer complètement le paradigme. Alors, Colette Baron Reed, elle a fait énormément de decks, beaucoup qui canalisent des images un peu convenues de cette spiritualité sucrée qui sert à rien d'autre hein, qu'à rendre addict et à faire mal aux dents. Mais elle a aussi travaillé avec le concept de la route, et je pense que j'ai le livre derrière. Voilà. Donc le concept de la route qui est un véritable travail intellectuel de sa part, et moi j'admire et j'honore toujours le travail en vérité. C'est mon côté hyper terrien. Alors évidemment, c'est du tissage de plusieurs sources, hein, tout ça, c'est pas une pensée totalement originale. N'empêche que son deck, il est magnifique et moi j'aime bien sa façon de voir les choses. C'est, c'est Joseph Campbell matiné avec Jung, matiné avec sa propre, expérience et intuition. Parce que Colette Baron Reed, son intuition, elle l'a travaillée. Et regardez ça. Qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré une carte qui s'appelle Home. C'est-à-dire maison. C'est pas rigolo quand même, en vrai. Si, c'est drôle, parce que ça, c'est le bonheur familial. Enfin, drôle, moi, ça me fait rire. De toute façon, si ça me faisait pas rire, je le ferais pas. Le bonheur familial et la maison. Cette carte-là, dans l'imaginaire, prenons le temps de la regarder. Dans l'imaginaire, dans la vision de Colette Baron Reed, cette carte-là représente la maison. Et en tant que maison, elle représente la paix, la sécurité, ce sens d'être protégé et ce sens d'appartenance. Ce sens d'appartenance. J'insiste dessus parce que moi, il fait beaucoup de sens, le mot appartenance pour moi. Je trouve cette image extraordinaire. Je trouve toute l'esthétique de son deck vraiment extraordinaire. Ce que je repère, c'est que pour une carte qui représente la maison et l'appartenance, c'est une porte. C'est bien donc que c'est pas, je veux dire, c'est pas la représentation d'un foyer où je ne sais pas, on aurait pu matérialiser cette idée de bien des manières. Et non, elle nous offre une porte dans un arbre. Hein. C'est bon, c'est tout à fait associé à bien des éléments, par exemple du voyage chamanique ou autres trans magiques. Donc, Colette Baron Reed nous invite à rentrer chez nous par une porte qui n'est pas encore ouverte. Qu'une porte qui n'est pas encore ouverte, cette carte est d'une richesse extraordinaire en termes de visuel. Ce qu'elle me dit, moi, et la manière dont je lis la séquence, en fait, de ces trois cartes-là, c'est que c'est qu'en fait, accéder à cet espace intérieur qui est le nôtre, accéder à cette communauté. Parce que pour trouver sa communauté à l'extérieur, encore faut-il avoir en soi les éléments qui vont permettre le match de se faire, la rencontre de se faire. Et cette semaine va dans le sens, justement, de cet accès à sa propre réalité et à ce qui peut y ressembler autour, à la communauté, les gens like-minded, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ceux qui pensent comme vous, qui ressentent comme vous aussi.
à entrer dans votre cercle. On s'est dégagé d'énormément de liens. On s'est dégagé de beaucoup de boulets, de beaucoup de chaînes toxiques ces derniers temps, et on insiste beaucoup on insiste beaucoup sur l'élément de l'amour. Parce que tout ça, c'est de l'amour. Alors, de l'amour raisonné, hein. C'est pas la folie furieuse qui va vous embarquer dans un torrent d'expérimentation sensuelle, sexuelle ou spirituelle. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'un amour avec un grand A, dit-elle en faisant elle avec son doigt. On parle de l'amour avec un grand A, celui qui va vous conduire dans votre foyer, votre réel foyer intérieur, qui n'est pas obligatoirement encore celui que vous avez matérialisé. Mais nous sommes en route, nous sommes sur le bon chemin. Et si on fait le job, un jour dans un commentaire, je sais plus où, quelqu'un a dit ouais, moi je croirais à l'astrologie et aux cartes quand ils mettront un coup de pied dans le cul. Ça me fait trop marrer quoi, moi, les critiques de gens qui ne sont pas informés. J'ai même pas répondu à celle-là parce que c'est vraiment c'est stupide quoi. Euh, les cartes, elles, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, vous pouvez aller voir un psy aussi, et puis ne pas écouter. Vous pouvez aller voir un médecin aussi et faire strictement l'inverse de ce qu'il vous a proposé quand même en vrai. Hein. C'est la même chose. On en fait ce qu'on veut. Ça, c'est. Je suis littéralement et viscéralement anti-commerce d'armes. Je suis absolument anti-chasse. Et ça vient de loin aussi. Mais je peux pas dire que ce sont les armes qui tuent. C'est ceux qui utilisent les armes qui tuent. Ça, c'est une question de responsabilité individuelle. Et ça n'a rien à voir avec un discours politique grandiose. On ne peut prendre sa responsabilité individuelle que quand on est en position hors survie, n'est-ce pas? Et nous sommes extrêmement nombreux à être restés dans la position de survie pendant la majorité partie de notre vie, tout simplement parce qu'on n'est pas né au bon endroit, ou qu'on n'a pas eu ou qu'on a été bloqué par des notions d'intégrité et d'éthique. Donc, l'énergie générale de cette semaine, elle va dans le sens d'une appropriation de ce qui s'est passé récemment, d'une appropriation par le contrôle de ses humeurs, le contrôle des émotions que ces humeurs déclenchent chez nous, et par l'amour, mais pas cet amour de l'ego, l'amour avec le grand A, celui qui va nous permettre de dépasser nos limites. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je le lis. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve bientôt sur les magies de la lune. C'était Judith et prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres aussi. À bientôt.